Vous savez que la solidarité existe toujours. Parce qu'elle est, je dirais même, ancrée en nous, elle est intrinsèque. Parce que nous avons vécu à travers peut-être des quartiers, des lacous comme on les appelait auparavant. La vie a évolué, l'urbanisation s'est faite. On a connu des cités telles que Mortenol, les Grandes Barres. On a connu en hauteur les tours Miquel, les tours Fédère, les tours de Loricisque. Donc forcément, les rapports de voisinage ont quelque peu changé. Mais la solidarité, elle est là, mais en même temps, de manière concomitante. L'individualisme se développe, mais sans pour autant abîmer l'aspect solidaire qui existe. Peut-être qu'on a moins le temps de faire preuve de solidarité, mais quand il y a des événements majeurs, on se rend bien compte que la population est là. Même avec nos voisins, la Dominique, Haïti, quand il y a un truc qui se pose, on sent que cet esprit de solidarité existe, que nos voisins sont en difficulté. On voit partir de Guadeloupe des bateaux remplis de nourriture, d'eau, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi apparente, aussi mise en avant. Parce qu'à côté de ça, il y a d'énormes problèmes sociaux qui émergent, qui fait qu'on a toujours envie de centrer le regard sur soi-même, sur nos voisins proches, sur nos amis, sur notre famille, nos parents qui sont en difficulté. Et aussi, peut-être que les moyens financiers aussi ont régressé. On ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus aider le voisin comme on le faisait auparavant. Je me rappelle, quand j'étais enfant, les petits voisins venaient manger à la maison. Hein. C'était gratos. Hein. J'allais manger chez les voisins, c'était gratos. Hein. Mais après, soit manger, soit avec mon enfant, mais vous voyez comment manger, c'est déplacé. Vous comment manger devant un pays pour poser un plat, parce que ça coûte cher maintenant. On n'a plus le temps d'avoir ce même regard qu'on avait sur le voisin. Mais pour autant, je ne dirais que ça n'a pas disparu pour autant. Cette solidarité, cette convivialité n'a pas disparu. Mais sauf que autrement, les Guadeloupéens aiment bien être entendus. C'est pas quand vous avez fait quelque chose, vous les appelez, leur dire « venez ». Dès le départ, ils participent. Nous avons mené une étude dans le cadre du boulot toujours. On a recueilli plein d'informations. Et même autour d'une fontaine, comment ça se passait avant, c'était inimaginable. Où les gens arrivaient à exprimer des choses que les conseillers municipaux responsables de quartier ne sont pas prêts à entendre. On leur disait, mais il faut dire, il faut leur dire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, puisqu'ils ne viennent pas à ce moment-là, on va faire des manifestations, on va les inviter. Et on les invitait. On dit, ah bon? Ah oui, on m'a pas entendu ça. J'avais jamais entendu dire que maintenant je sais, maintenant je sais. Mais c'est vrai qu'il y a une écoute à avoir.